Jean chapitre 5 verset 45. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Jésus, rejeté par ces religieux, vient de leur montrer la racine, les raisons de ce rejet et poursuit en disant cette réalité. Et Jésus n'est pas venu comme l'accusateur. Il ne cherche pas à condamner, mais à sauver. Tout jugement lui a été remis, mais il n'est pas là pour accuser. Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Moïse représente la loi, l'autorité religieuse suprême, la tradition fondatrice d'Israël. Et ces religieux se réclamaient de Moïse, se prévalaient d'être ses disciples et de respecter ses instructions à la lettre, mais ils ne comprenaient pas son message. La loi qu'ils voulaient défendre va devenir leur propre témoin à charge. Romains 3, 19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Galates 3, 10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » En fait, la loi amène la connaissance du péché, parce qu'en révélant le standard parfait de Dieu, en fait, elle accuse tous ceux qui échouent à l'atteindre, et en fait, tout le monde, parce qu'il est impossible de respecter complètement ces éléments-là, et cela devait préparer les gens aux besoins et à l'attente d'un sauveur. Moïse, en qui vous avez mis votre espérance, donc la confiance de ces gens était placée dans leur tradition, dans l'héritage, dans l'appartenance religieuse, mais cette espérance n'aurait pas dû s'arrêter à Moïse, elle aurait dû les conduire au Messie. Ils continuaient d'espérer en Moïse plutôt qu'au Messie que Moïse annonçait. Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. En fait, en rejetant Jésus, ils rejettent aussi Moïse dont pourtant ils se réclament. Ils se condamnent eux-mêmes en rejetant celui dont Moïse a témoigné. Ils reconnaissent, ils acceptent, ils vénèrent leur patriarche, mais ils ne croient pas véritablement, sinon ils croiraient à ce qu'il annonçait. Et Jésus affirme à travers ça que les Écritures, les promesses et les figures pointent vers lui. Il ne donne pas un exemple précis, mais toute l'Écriture converge vers Jésus-Christ. Et les écrits de Moïse contiennent des prophéties, des images, des éléments qui doivent conduire à Christ. Dans Genèse, il est la postérité de la femme, les promesses. Dans l'Exode, il est l'agneau de la Pâque, la manne, le rocher, le tabernacle, le Rédempteur. Dans le Lévitique, il est le souverain sacrificateur et le sacrifice. Dans Nombre, il est ce serpent sur le bois, la provision dans le désert, cette colonne de nuée et de feu. En Deutéronome, il est le prophète, et il y a des parallèles, notamment dans le livre des Hébreux. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? Il est question ici des écrits, du texte et des paroles réma, révélées, déclarées, du discours. Ces écrits à lui, mes paroles à moi, mais qui fonctionnent ensemble, qui sont complémentaires. Donc le refus de croire n'est pas lié à un manque de preuves, mais à un cœur qui est fermé. Et Jésus lui-même s'appuiera sur les écrits de Moïse pour enseigner ses disciples, Luc 24, 27, après la résurrection, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans Luc 24, 44, il dit « Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Les écrits de Moïse ont été inspirés de Dieu pour un temps, et les paroles de Jésus sont inspirées de Dieu pour un temps. Mais ils ont la même source, la même vie. L'une annonçait l'autre et l'autre accomplissait et révélait la première. On peut donc être fidèle à une tradition
tout en manquant son accomplissement. La Bible sans Christ devient une lettre morte. La loi sans le Messie devient accusatrice. Toute révélation authentique doit conduire à Jésus. On a parfois construit une tradition autour d'un fondateur sans véritablement reprendre ou incarner ce qui en a fait la source. Certains mouvements sont nés dans l'Esprit Saint mais sont devenus des monuments traditionnalistes. On peut défendre une foi héritée sans vivre une foi personnelle. On s'enferme dans des fondamentaux alors qu'il s'agirait de croire au même Saint-Esprit qui a inspiré les prédécesseurs pour se mouvoir selon le mouvement divin, étape après étape, dans la révélation présente. Encore une fois, on trouve le danger d'une religion sans foi réelle, sans relation réelle. Est-ce que je m'appuie sur une culture chrétienne ou est-ce que je vis une relation réelle avec Christ ? Est-ce que je laisse l'Écriture me conduire à Jésus ? Oui, il s'agit de reconnaître Jésus même dans l'Ancien Testament. Bien sûr, pas de chercher à tout prix du symbolisme, mais de voir comment tout prépare sa venue, les prophéties qui s'accomplissent et comment il est ensuite témoigné ouvertement dans le Nouveau Testament de ces réalités-là. 1 Corinthiens 5,7 dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». Jean 3, 14 à 15 « De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 6, 31 « Jésus est le vrai pain du ciel ». 1 Corinthiens 10, 4 « Le rocher c'était Christ ». Hébreux 10, 1 « La loi, ayant une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ». Hébreux 4, 14 « Jésus est présenté comme notre grand souverain sacrificateur ». Hébreux 9 à 10 montre comment le tabernacle et les sacrifices préfiguraient l'œuvre de Christ. Galates 3, 13 « Christ nous a rachetés de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Donc, pour ceux qui sont en Christ, la loi ne les accuse plus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon ses desseins, selon sa volonté. Ne cherchez pas à être sauvés par de bonnes œuvres, par de la moralité, par une bonne religion, car ces choses de loi vous condamneront. Plutôt, reconnaissez que vous ne pouvez pas atteindre le standard de Dieu et venez à Christ qui a accompli la loi pour que vous receviez la justice par la foi. Ne tombez pas dans un légalisme essayant de gagner l'approbation de Dieu par des observances seules comme une finalité. Galates 3.3 « Après avoir commencé par l'esprit, voudriez-vous maintenant finir par la chair ?» Psaume 139, 23 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous devrions croire toute la parole de Dieu et croire et nous attendre à l'Esprit de Dieu qui nous inspire, qui se révèle, mais bien sûr toujours conformément à ces Écritures qui nous ont été données. Croyez-vous vraiment toute la Bible ? Comprenez-vous que Jésus seul sauve ? Ou essayez-vous encore de gagner le salut par des œuvres ou par une tradition ? Aujourd'hui, tournez-vous vers Christ et accueillez l'Esprit qui dirige et sa parole vivante, agissante et appliquée à vos réalités. Je déclare au nom de Jésus, je crois toute la parole de Dieu. J'accepte les écrits de l'Ancienne Alliance comme instruction, comme exemple, comme fondement. J'observe la vie de Jésus, ses paroles, l'histoire de l'Église naissante. Et je demeure dans les épîtres, la révélation, la direction de Dieu, pour les réalités spirituelles, pour ma nourriture, pour voir l'accomplissement des promesses. Et je crois que la prophétie ultime s'accomplira. Je renonce aux traditions stériles. Je me dispose à recevoir la direction du Saint-Esprit pour comprendre, accepter et croire à l'Écriture et recevoir ses paroles à propos aujourd'hui pour moi-même, en conformité avec le fondement de la Bible, et pour les situations dans lesquelles il me place, par la puissance de la révélation de l'Esprit. Je suis juste par la foi et non par les œuvres. J'accueille les écrits, la Bible, et j'accueille la parole, le discours, Réma, révélé à propos, communiqué par le Saint-Esprit. Amen.